Alors aujourd'hui, nous sommes dans le jeûne de 10 Tevet. Ok. Alors on va un tout petit peu faire un petit débrief sur les jeûnes de manière générale et le jeûne de 10 Tevet. Ok. Alors on a 4 jeûnes officiels Alors on a en vérité dans la Torah on a un seul jeûne officiel. C'est celui de Yom Kippour. C'est le seul jeûne qui a. C'est tout point la ligne. Regarde aujourd'hui, il nous a, dans sa grande miséricorde, il nous a demandé de jeûner une seule fois par an. C'est pas beaucoup. C'est pas cher payé. C'est pas cher payé. Hein? Ouais. Nous, on a plus un jour. Les autres, un mois. Oh là là. Ah oui, il voulait essayer de nous surpasser. Avec le 5 donc ça c'est ce que Hachem nous a demandé. Maintenant, dans notre histoire, nous avons eu plein de situations très compliquées. Et donc, la situation la plus compliquée que nous avons eue, c'est les destructions du Beth Amikdash. Ok? Alors, en vérité, malgré que nous avons eu 2 destructions du Beth Amikdash, mais les jeûnes ont été institués sur la destruction du premier Beth Amikdash. Pas du deuxième, du premier Beth Amikdash. Pourquoi? Pour une raison toute simple. C'est parce qu'en vérité, c'était comme dans tout, c'est la première fois, c'est le premier impact, c'est la première difficulté. Parce qu'en vérité, malheureusement, quand quelqu'un il a un problème dans sa vie, la première fois, c'est ce qui le touche le plus. Donc, le premier, ou même Baruch Hashem, dans les bonnes nouvelles, quelqu'un il n'a pas la même sensation quand il a le nouveau du premier enfant, quand il a d'autres enfants, de la même manière, etc. C'est comme ça. Et par rapport à l'impact, donc, il a été beaucoup plus puissant, beaucoup plus dur pour l'armée d'Israël. Et dans l'impact lui-même, on a eu plusieurs points. Premier point, c'est que de la sortie d'Égypte jusqu'à la destruction du Beth Amikdash, nous avons 800 ans. Ok? Cela veut dire que pendant 800 ans, les Bnei Israël ont eu toujours le même seder. C'était quoi le même seder? C'est que nous, on fait les Kohanim, ils font le service au Beth Amikdash. Les Bnei Israël, ils viennent 1 fois, 2 fois, 3 fois par an au Beth Amikdash pour rencontrer Akadosh Baruch Hu, pour rencontrer la Torah, pour rencontrer les rois, etc. Et comme ça, nous, on retourne dans nos maisons, et là-bas, on prie Hachem, etc. Comme ça, c'était le Seder. Et là, les Bnei Israël se retrouvent pour la première fois depuis leur création, depuis leur existence, sans Beth Amikdash, sans sacrifice, sans choses, etc. Deuxième point, le Beth Amikdash devient, par défaut, le centre névralgique de tout l'armée Israël. Donc en fin de compte, le Beth Amikdash, c'est comme le poumon, c'est comme le cœur du Ham Israël. Et du cœur du Ham Israël, du cœur, se propage dans tout le corps entier. Et bien le Beth Amikdash, c'était la même chose. Là-bas, c'était le centre névralgique de tout, c'était là où les yeux, ils étaient tournés, c'était là où on demandait le brachot, c'était là où on priait à Kadosh Baruch Hu, c'était tout. Et là, tout d'un coup, en quelques instants, c'est-à-dire en quelques mois, c'est fini, la structure même du Ham Israël, elle se désintègre totalement à tel point qu'en vérité, le Ham Israël, il se retrouve totalement perdu. Okay? Donc l'impact de la destruction du Beth Amikdash, c'était un impact catastrophique. Et donc comme c'est la première fois que l'Armée Israël se retrouve devant une situation comme ça, et en fin de compte, l'impact il était énorme. Alors le deuxième Beth Amikdash, c'était bien évidemment un impact. Okay? Donc à l'époque, Rabbi Yochanan ben Zakkai, dans la destruction du deuxième Beth Amikdash, il a fait plein d'institutions. Un exemple, à l'époque, et même maintenant en vérité, mais maintenant on le fait différemment. Donc par exemple, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait interdit d'écouter de la musique tout court. Comme à l'époque, la musique, elle était faite avec des musiciens, donc il était interdit d'écouter de la musique. Il y avait plein d'interdictions que Rabbi Yochanan ben Zakkai il a instituées parce que la destruction de Beth Amikdash, ça a fait mal. Okay? Mais il ne pouvait pas réinstituer des jeûnes. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les jeûnes, ils étaient déjà institués. Okay? Mais donc, en tout cas, il a institué d'autres choses. Donc le deuxième Beth Amikdash aussi, c'était une catastrophe. De toute manière, le deuxième Beth Amikdash, c'était là
où on a été exilé une bonne fois pour toutes, le Allénou. Okay? Au premier Beth Amikdash, l'exil, il était seulement dans 2 endroits. Il était en Eretz Israël, il y avait des Juifs, et en Babel, il y avait des Juifs. À partir du 2e Beth Amikdash, les Juifs ils ont été à Rome, les Juifs ils ont été dans tous les pays, et là, on n'était pas directement, 300 ans à peu près après le Beth Amikdash. Après le Beth Amikdash, les Bnei Israël, ils sont vraiment éparpillés partout. Ok, partout. Je crois même qu'à Tunisie ou à Djerba, ils estiment qu'il y a une pierre du Beth Amikdash qui a été mise là-bas. Et voilà, donc l'impact il était grand. Mais malgré cela, les jeunes que nous faisons, ils sont tous sur le premier Beth Amikdash. Okay? Donc le premier Beth Amikdash, alors le premier jeûne, c'est dans l'ordre chronologique, c'est le 10 Tevet. Le deuxième jeûne, c'est le 17 Tammuz. Le troisième jeûne, après je vais expliquer tout, 17 Tammuz, 9 Av, et après Tzom Gedalia, dans l'ordre chronologique. Pourquoi? On va commencer par le 17 Tammuz et le 9 Av. Le 17 Tammuz, c'est l'ouverture des brèches, donc les premières brèches dans la muraille de Yerushalayim. Donc en vérité, si vous regardez, il y a des livres qui parlent vraiment de manière très très claire de tout cela. Le Yerushalayim était entouré de murailles très puissantes et très fortes. Et à tel point que dans le deuxième Beth Amikdash, ils ont pas réussi, c'est seulement par miracle qu'ils ont réussi. Ils n'ont pas réussi. Et donc, le 17 Tammuz, c'est le jour où, après tous leurs efforts, ils ont réussi à ouvrir une brèche dans les murailles de Yerushalayim. Dans la même année? Comment? Oui, dans la même année. 17 Tammuz et les enfants dans la même année. Et donc, le 17 Tammuz, il y a eu la brèche. La brèche, elle a ouvert. Et après la brèche, ok, c'est quoi la brèche? La brèche, c'est le massacre. C'est les massacres qui vont derrière. Pourquoi? Parce que techniquement, dans toutes les villes entourées de murailles, eux, ils accueillent tous les gens qui habitent dans les coins. Ok? Parce qu'ils savent que quand les soldats des armées adverses, des armées ennemies, ils arrivent, en fin de compte, tout ce qu'ils peuvent faire comme mal sur le chemin, ils font comme mal. Ok? Donc en fin de compte, Yerushalayim était ici, toutes les villes autour, elles sont concentrées. Donc à Yerushalayim, à ce moment-là, il y avait énormément de gens qui habitaient, énormément de familles, énormément de gens. Les Babyloniens ils sont arrivés et ils ont fait un massacre. Mais là encore, le Beth Amikdash n'a pas été détruit. Là, ils ont touché à partir du 9 Av ou 10 Av, ça dépend si c'est le premier ou le deuxième Beth Amikdash. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont détruit et ils ont brûlé le Beth Amikdash. Ça, c'est le 9 Av. Alors, c'est quoi c'est quoi Tzom Gedalia? Tzom Gedalia aussi, c'est le premier Beth Amikdash avec les armées de Babylone. Alors, c'est quoi Tzom Gedalia? Tzom Gedalia, nous avions un monsieur qui s'appelle Gedalia ben Achikam. Et ce Gedalia-là, lui, il était de la famille et de la tribu de David Améler, de la tribu des rois. Et lui, il a été nommé comme leader de facto, en tout cas leader du Ham Israël, pour essayer de raviver la flamme du Ham Israël. Pourquoi? Est-ce que Nabucodonosor était spécialement un magnanime? C'est pas ça. N'importe quel roi, il ne veut pas que son pays soit Shamem, soit vide, soit désolé, soit dans la désolation. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il va mettre là-bas un chef, et en plus le chef, il va un peu gérer, et lui il va être genre. Mais lui, il venait comme fondé de pouvoir de Nabucodonosor. Et lorsque les ennemis de Gedalia, ils ont assassiné Gedalia, et bien qu'est-ce qui se passe? Nabucodonosor, il a renvoyé encore de l'armée pour encore et encore tuer du Ham Israël. Très dur ces périodes-là, elles sont très dures. Il y a aussi le jeûne des premiers-nés aussi. Alors ça n'a rien à voir, on va y arriver. Alors, donc ça c'est les 4 jeûnes. Et donc les 4 jeûnes, donc maintenant, alors c'est quoi le 10 Tevet? Le 10 Tevet, c'est en vérité, c'est la source de tous les jeûnes. Parce que c'est lorsque Nabucodonosor, pour la première fois, il a posé son armée pour faire un siège sur Yerushalayim. Ouais, moi, je croyais que tous ces événements-là, c'était à des années différentes. Mais alors, non, ça dépend. ce que vous dites. Non, 10 Tevet, c'était, je pense, 2-3 ans avant. 2-3 ans avant. Ok? Parce que ça a mis du temps jusqu'à que le ministère les abdique.
Mais le 9 Av, le 17 Tammuz et le 9 Av, c'était la même année, donc dans la même période, la même année. Et le Tzom Gedalia, c'était quelques années après. D'accord. Ok. Donc en réalité, les deux ils étaient dans la même année. Maintenant, entre le 10 Tevet et le 17 Tammuz, je ne sais pas, je crois qu'il y avait au minimum 3 ans, mais c'est possible que ça soit plus. Ok. Parce qu'un siège, ils ont. Okay. Alors, ça c'est un premier point. Maintenant, pour continuer sur le. Et ça, donc pour vous donner une idée, le Kippour, c'est marqué dans la Torah. Les jeûnes que nous sommes en train de vivre, c'est marqué dans le Tanakh, dans le Nar, dans les écrits des Nevi'im, des prophètes. Ok. Le jeûne le jeûne du 13 Tammuz, du 13 Adar, le jeûne de Esther, lui il est marqué dans Shulchan Aruch. C'est un minag qu'on a, un minag important. Et le jeûne des premiers-nés est aussi un minag, mais là c'est clairement que pour les premiers-nés. Ok? Très bien. Alors maintenant ça c'est pour le premier Beth Amikdash, mais en vérité on a gardé ces jeunes-là dans le deuxième Beth Amikdash parce qu'on a eu quasiment les mêmes événements, pas dans les mêmes dates, mais on a eu les mêmes événements, puisque aussi le 17 Tammuz pour le deuxième Beth Amikdash c'est aussi la même chose. J'ai un doute sur le 17 Tammuz, c'était un peu avant, un peu après, mais enfin donc, alors une fois je me suis posé la question, comment ça se fait que c'est tombé les deux destructions en été? Mais a priori ça aussi c'est très logique. Pourquoi? Parce que quand les armées elles attaquaient moins facilement en hiver qu'en été. Et en été, elles attaquaient tous. Donc en réalité, toutes les armées, elles se levaient pour faire une attaque en été parce que c'était plus facile. Ok? Donc en fin de compte, on a tous eu la même chose. Ok? Alors maintenant, il y a un petit mot qu'on pourrait réfléchir sur le 10 Tevet. Ok? Et après, on va étudier un autre sujet. Dans toutes les choses que nous faisons, on a toujours un réflexe très fort d'aller faire tchouva sur nos actions. Un exemple, je parle mal à quelqu'un, excuse-moi pour t'avoir mal parlé. Je fais telle et telle erreur, excuse-moi pour avoir fait telle erreur, excuse-moi pour avoir fait ça, excuse-moi pour avoir fait ci, excuse-moi pour avoir fait ça. Ok? Je fais même une bêtise personnelle, je demande à Hachem pardon sur la bêtise. Ok? C'est-à-dire que la bêtise, le pardon et la tchouva qu'on fait, c'est une tchouva presque de surface. En vérité, sur l'action qu'on a menée, on demande des excuses. Si on en a mal parlé à notre mari, on a mal parlé à nos enfants nous ont mal parlé, ou n'importe qui, très souvent le réflexe, il est de quoi? Il est de demander pardon sur l'action qui a été menée. Ok? Mais très peu de gens vont aller chercher quelle est la source dans leur structure personnelle qui amène cette erreur. Ok? Je vous donne un exemple. Imaginons maintenant que quelqu'un il parle mal. Il dit un gros mot. Quelqu'un l'a embêté, il dit un gros mot. Alors ce gros mot-là, il va demander pardon, excuse-moi pour avoir dit le gros mot. Très bien, mais demain, ça tu vas recommencer pour une autre raison ou pour une autre chose. Ou demain, ça peut ne pas être un gros mot, ça peut être autre chose. Mais la source du gros mot, là maintenant, c'est quoi? À part que ton lexique, il est pourri. Mais la source du gros mot, c'est quoi? C'est ta colère. Donc en général, les gens, ils vont faire tchouva sur l'action, ils ne vont pas faire tchouva sur la source du problème qui provoque l'action. Donc ils ne vont pas faire tchouva. De la même manière, une personne, pour X raison, elle va mal parler à une personne. Donc elle, ça peut être peut-être parce qu'elle a mal parlé, donc elle va s'excuser. Mais peut-être parce que par manque d'empathie. Et donc elle ne va pas faire tchouva sur son empathie. Ou bien la shonara. Des fois les gens ils vont dire pardon à Hachem pour la shonara. Mais si tu aimais ton frère juif, tu n'aurais pas fait de la shonara. Donc le lashon hara que tu as fait est provoqué par quoi? Est provoqué par une mauvaise sensation, une mauvaise attitude que tu as à l'intérieur de toi, une mauvaise manière de penser, une mauvaise manière de réfléchir. Et on ne fait pas tchouva sur cette mauvaise manière. On fait tchouva sur quoi? On fait tchouva sur l'action en elle-même. Mais l'action en elle-même, elle est rien, puisqu'en fin de compte, tu vas recommencer de ça ou d'une manière ou d'une autre. Tu pourras éventuellement recommencer. Donc en vérité, oui, bien sûr, c'est bien de faire tchouva.
Mais ici, c'est faire tchouva sur une manière où, quoi qu'il arrive, tu ne règles pas la source du problème. Donc, la tchouva, elle est partielle, elle est limitée. Ok? Et en fin de compte, qu'est-ce que nous rappelle le jeûne du 10 Tevet? Eh bien, en fin de compte, ici, on a quoi? On a le jeûne du 10 Tevet. C'est la première fois où on a eu un siège à Yerushalayim. On a eu un siège. Mais en fin de compte, ce jour-là, on a eu quasiment 0 massacre. Si pour comparaison, alors vous savez que le Midrash, bon, des fois on a du mal à comprendre le Midrash parce qu'on a l'impression qu'il exagère un peu. Il y a certains Midrash où on ne sait pas exactement. Même la Gemara, des fois, elle dit Guzma Be'alma. Il y a une exagération. Bon, très bien. Mais il y a certains endroits dans la Gemara qui disent qu'il y avait des millions et des millions et des millions de personnes qui habitaient Yerushalayim. Et toutes ces personnes-là ont été massacrées. Toutes ces personnes-là ont été tuées. Je ne sais même pas si on peut s'imaginer comment c'était à l'époque les massacres. Pour donner un exemple, lorsque Nebuzaradan, dans le deuxième Beth Amikdash, il est venu pour détruire le Beth Amikdash, il y avait là-bas le sang d'un des prophètes. Un des prophètes qui a été tué par le peuple. Hachem a beaucoup été énervé de la mort de ce prophète-là. Pourquoi? Parce que c'est le même roi et les mêmes gens du roi qui ont tué ce prophète-là, dont le père a protégé le roi lui-même. On était dans une situation mentale d'une folie furieuse. Et qu'est-ce qui se passe? Le sang de ce prophète-là n'a pas cessé de bouillir. Normalement, un sang, il sèche et il se bloque. Et ce sang-là, il n'a pas cessé de bouillir. Juste pour calmer le sang de ce prophète-là, Nebuzaradan, il a tué plus de 10 000 personnes. On n'a pas idée qu'est-ce que ça voulait dire les massacres à l'époque. On n'a pas idée. Bon, malheureusement, il y a à peine 70 ans, il y a eu une Shoah. On a vu comment les gens et la valeur de la vie n'avaient rien à voir, étaient nuls et non, et aucune valeur. Et bien, dans les massacres qu'il y a eu, le premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, les massacres, c'était, ceux qui lisent un peu, c'est horrible. Et pourtant, le 10 Tevet, il n'y a quasiment eu aucun massacre. Il n'y a eu aucun mort quasiment. Le 10 Tevet commémore la date où l'armée s'est installée face à Yerushalayim. Elle ne commémore pas la date d'une brisure, d'une cassure, que le temple, le truc, etc. Elle commémore la date où l'armée s'est mise en face de Yerushalayim. Okay? Et pourtant, ce jeûne-là, il est considéré comme un jeûne très important. Okay? Très important, plus que les autres, en tout cas, mais la gravité du jeûne. La gravité, elle est sur quoi? Sur la source. Sans ce jour-là, tout le reste, il n'y aurait pas eu. Parce que tous les autres événements, ils se sont succédés après cet événement-là. Pas dans la même année, mais après cet événement-là. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que des fois, il faut faire tchouva. Non pas simplement sur l'action qu'on a menée, mais sur aller arranger la source qui est à l'intérieur de nous, qui provoque tous les autres désastres. Ok? Et nous, on doit faire tchouva sur absolument tout. On doit faire tchouva aussi sur ça. Alors maintenant, concernant, 2 secondes, je voulais vous dire un petit lien avant, 2 secondes. Bon, j'avais un petit. Bon, alors maintenant, non, bon, ça va revenir. Claire? En tout cas, voilà, ces périodes-là sont des périodes très très importantes, en tout cas dans lesquelles on doit vraiment réfléchir. Ok? Très bien. Dans la vie, nous avons plusieurs manières de régler nos problèmes. Ça va rejoindre un peu ce qu'on a dit, mais on va un peu plus détailler. Les 2 premières manières qu'on va dire sont les plus courantes. Ok?
Et la troisième, elle est la moins courante. La première manière que nous avons tous, c'est quoi? C'est se concentrer essentiellement sur les actions que nous menons. Et ça, c'est vraiment une manière qui est très très dommage. Alors, pour comparer un peu, on a Marshava, Dibur et Massé, la pensée, la parole et l'action. Et la plupart des gens se concentrent uniquement sur leur comportement. Que leur comportement soit adéquat. C'est-à-dire quoi? Que je sache dire bonjour, je sois bien, propre sur moi, shalom aleichem, bonjour, au revoir, sourire, nanana, nanana, tous les comportements qui sont bien. Et comme on l'a dit il y a quelques instants, et lorsque maintenant quelqu'un se comporte mal, il va faire tchouva. Très bien. Mais est-ce qu'il a gagné dans sa tchouva? Qu'est-ce qu'il a gagné à faire tchouva? Quand quelqu'un se comporte mal et il fait tchouva, qu'est-ce qu'il a gagné dans sa tchouva? Le pardon de l'autre. Voilà, il a gagné le pardon de l'autre. Ça veut dire, il a gagné à ne pas être attaquable. Il a gagné à être pas attaquable. C'est-à-dire que l'autre ne va pas venir et ne va pas lui crier dessus. Ok? Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à gagner? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'il a perdu? Si maintenant je me compare avec quelqu'un, qu'est-ce que j'ai perdu d'autre? La confiance. Très bien. Quoi d'autre? Confiance, très bien. Bonne réponse. Quoi d'autre? On a encore autre chose. Bonne réponse. Mais trouvez-moi autre chose. Il y a tout, hein. Dans le mot que vous avez dit, il y a tout. Alors venez déjà essayer de donner autre chose. Qu'est-ce qu'on perd quand on se comporte mal avec quelqu'un? Respect. Ah, bravo, le respect. Oui, tout ça rentre dans la confiance, mais dites, détaillé. On n'est pas crédible. Crédible, respect, confiance. Après, il y a aussi autre chose, très important. Le respect, très bien. Quoi d'autre? L'amour de l'autre. L'amour de l'autre. Oui ou non? La personne, elle m'aimait, elle me considérait, la considération, le respect, la confiance. Mais en fin de compte, je l'ai perdu. Ok? Très bien. C'est dur de racheter tout ça après. Ah, exactement. 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 Donc en vérité, lorsque dans toutes les actions que nous faisons, alors, et donc on a perdu le respect. Comment je fais pour rattraper le respect? Ah, ça, c'est autre chose. Il faut que je travaille Ouais. sur moi-même. Alors, dites-moi. Être bien avec les autres et puis à partir de là, on se rend compte que finalement, c'était une erreur. Je l'ai insulté devant tout le monde. J'ai perdu son respect, son amour, je l'ai vexé, etc. etc. C'est la réputation. Il va me faire un tribunal, un digne Torah. La honte que tu m'as fait devant tout le monde, nanana. Et je vais avoir des dommagements, peu importe, je vais devoir lui faire des excuses en public. Au passage, plus facile de faire directement les excuses en public plutôt que de se bagarrer pour à la fin faire les excuses en public directement. Moi, une fois, j'ai vexé a priori quelqu'un comme ça en public. Devant tout le monde, je me suis arrêté. Mais là, je n'ai pas fait attention, j'étais dans mon excitation, donc devant tout le monde. Mais c'est normal. On règle les problèmes tout de suite. Ok, mais quoi d'autre? Comment faire pour le reste? En fin de compte, pour le reste, puisque maintenant tu as perdu sa confiance, il faut chercher à retrouver sa confiance. Le pardon tout seul ne va pas suffire. Il faut chercher à retrouver son amour, sa confiance, sa considération. Alors, les 3 fois, c'est si maintenant il ne veut pas accepter les 3 fois. Mais ça, le premier pardon, c'est le pardon pour être inattaquable. Pour être inattaquable. Donc moi, une fois que je lui ai demandé pardon, donc une fois, non, je ne veux pas t'entendre. Je retourne un autre jour avec un bouquet de fleurs ou autre chose. S'il te plaît, viens, on peut parler de toi. Non, je ne veux pas savoir. Et après, on retourne une troisième fois dans un autre contexte et avec une autre manière, avec un autre obligation. Au début, c'était par téléphone, là, peut-être ça peut être par texto, là, ça peut être par mail, ça peut être par vidéo. Donc, je demande pardon de 3 manières différentes. Si à la fin, l'autre ne veut pas, alors on n'est plus obligé. Okay? Mais quoi qu'il arrive, vous obtenir le pardon. Bon, ça, c'est pour la première partie, inattaquable. La deuxième partie, et dans une faute, j'ai perdu aussi la considération et la confiance. Oui ou non? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je mène un cadeau. Le Tanya, il nous dit que la plus grande force, c'est quoi? C'est faire comme Yosef. Qu'est-ce que Yosef, il a fait? Les personnes qui lui ont fait du mal, lui, il est venu, il leur a amené des cadeaux. Donc, la meilleure...
Exactement. Donc la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est amener un cadeau, amener toi aussi de la considération supplémentaire, toi aussi peut-être lui faire carotte supplémentaire. Et au fil du temps, tu vas récupérer ce que tu as perdu. Mais c'est pas une forme d'achat, c'est cadeau d'acheter la personne. Alors il y a deux choses. Il y a, tu récupères ce que tu as perdu, ça c'est un. Donc tu as perdu ta confiance, donc tu vas récupérer. Et deuxièmement, tu vas aller au-delà de ta tendance naturelle. Dans la tendance naturelle qu'on a, c'est que lorsque maintenant quelqu'un nous a fait du mal, on préfère lui dire, ok, tu sais quoi, tous les deux, je te pardonne, mais on ne se parle plus. Donc Yosef, il a fait plus que cela. Il est monté au-delà de la tendance naturelle. Mais si vous voulez, on pourra revenir dessus. Mais en tout cas, grâce au cadeau, tu vas récupérer une autre partie que tu as perdue. C'est quoi la confiance? Ok. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que ici, il y a de l'argent. Ici, il y a de l'argent. J'ai fait une avéra. J'ai vidé l'argent que j'avais. Ok. Donc, je lui ai enlevé l'argent. Ok. Et bien, en fin de compte, quand je lui pardonne, je fais quoi? Excuse-moi pour ce que je t'ai vidé. Mais je ne l'ai pas rempli. Je ne l'ai pas rempli. Quand je vais lui faire un cadeau, quand je vais aller lui voir, quand je vais aller le chercher sa considération, quand je vais l'inviter au restaurant, etc., qu'est-ce qui se passe? Chaque petite action que tu as à faire, hop, tu vas remplir ce que tu avais perdu. Ok? Très bien. Et ça, c'est la deuxième action très, très, très importante dans la tchouva qu'on peut faire. La deuxième action très importante à faire lorsque maintenant ça nous arrive de faire quelque chose de pas bien, même si la personne nous a fait pas bien, etc. Lorsque maintenant il y a une... Donc en vérité, le premier pardon, c'est un pardon pour nous rendre inattaquables, pour rester à zéro. On est venu, on a vidé, on est resté à zéro. Toi tu m'attaques plus, moi je t'attaque plus. Là, ici, notre limite à nous, personnelle, mutuelle. Toi, tu rentres pas chez moi, moi, je rentre pas chez moi. Mais on n'est pas ennemis. Peut-être que dans quelques années, on va redevenir copains, peut-être. Ok? Donc, on a vidé notre sac. On a réglé le problème d'attaque mutuelle. On n'a pas récupéré ce qu'on avait avant. Avant, on était amis. On n'a pas récupéré ce qu'on était avant. La deuxième étape, c'est quoi? C'est d'aller chercher à récupérer cette deuxième chose. Mais pour que ça marche, il faut que ce que tu as à récupérer, c'est à la hauteur du mal que tu as fait à la personne. Parce que si c'est moins, récupère pas. Ok. Maintenant, le meilleur ennemi du mieux, c'est le bien. Le meilleur ennemi du bien, c'est le mieux. Déjà, venons, on récupère un peu. Et après, maintenant, des fois, ça va aller plus vite que d'habitude. Peut-être que ça va aller moins vite, etc. Une confiance qu'on a construite en 5 ans. Et il faut peut-être un peu plus de temps pour la renouveler. Ok? Mais bien évidemment, il faut faire des efforts. Ok? Très bien. Mais est-ce qu'on a raté autre chose? La confiance, elle a été brisée quand même. Voilà, si maintenant je fais le deuxième niveau de tchouva. Oui, mais si je fais le deuxième niveau de tchouva, je récupère la confiance. Non, il y a la sincérité. On peut faire pour Ah différentes non. raisons. Non, moi je parle sincère. Une tchouva, ça doit être sincère. Donc je vais sincèrement récupérer la confiance. Lui expliquer, aller le voir, aller faire un cadeau. Maintenant peut-être ça va prendre 3 mois, 4 mois. Parce que les gens, ils veulent tous régler les choses en une journée. On ne peut pas régler en une journée. Donc ça va prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est pas grave. Avant, tu as mis 5 ans pour construire une confiance. Tu l'as perdu en 5 minutes. Alors si tu la récupères en 6 mois, c'est toujours moins que les 5 ans. Mais si on voit dans l'autre sens aussi. C'est quoi? La personne justement qui ne veut pas pardonner. C'est dans l'autre sens. Si elle ne nous a pas pardonné, c'est parce qu'on n'a pas demandé la bonne manière, pardon. Enfin, moi, je me retrouve plus dans l'autre sens. Voilà. Dans tous les cas de figure, si vous avez du mal à pardonner. Oui, pas toujours, mais avec une personne en particulier, mais c'est tout. Alors maintenant, on va parler de tout le monde entier sauf cette personne. Ok? On va parler de tout le monde entier. Concrètement, mais même peu importe à qui ou comment ou à quoi et pourquoi, quoi qu'il arrive, c'est toujours la même technique. C'est toujours le même point. Le premier point, c'est on retasse le sol, pas on retasse. On remet à zéro le sol. Le sol, il y a eu un trou. On le remet à zéro. Ok? Ou même pas on le remet à zéro. On évite les problèmes qui creusaient. Deuxième niveau, on re-remplit le manque. Ok? Très bien. Excusez-moi, il y a des petits peu.
Ouais, parce qu'il y a une Brit Mila à côté. Il y a une Brit Mila à côté, Chazak. Chazak. Ok? Donc le deuxième niveau, c'est quoi? On a rempli ce qui a été endommagé. Mais est-ce qu'il nous manque un troisième niveau? Récupérer la confiance. Ça, c'est le deuxième niveau. Y a-t-il un troisième niveau? Tout à l'heure, vous l'avez un tout petit peu abordé, mais C'est pas Après, c'est l'amour du qu'on cinéma. avait, la complicité. ça, c'est le deuxième niveau. Oui, mais c'est du cinéma, après, c'est pas vrai. Non, non, nous, on ne connaît pas le cinéma. Oui, mais je veux dire, la personne, elle va tout faire pour essayer de revenir. Et voilà, c'est acheter un peu la personne. Parce que Qu'une amie veuille bien se retrouver avec son ami qui a été vexé, etc., je trouve ça sincère, je trouve ça normal. c'est sincère. Mais J'ai des amis et... Ouais. Non, mais si elle recommence, après, L'estime de c'est la l'autre. personne, c'est le caractère. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour s'entendre. C'est comme ça. Non. Faut l'accepter. Mais alors, si vous n'êtes pas fait pour vous entendre, vous n'étiez pas votre ami. Donc, vous n'avez rien perdu. Vous avez juste perdu que le voisin, il vous tape à la porte de la truc. Donc, moi, je parle quand vous avez fait quelque chose à un ami. Donc, un ami, vous aviez une considération, vous avez plein de choses. La vexation a créé un fossé. Et en plus, à créer un fossé, elle vous fait perdre la considération. Donc, le premier tchouva, c'est quoi? Déjà, ne te venge pas. Deuxième degré de tchouva, hein, essayez de récupérer la considération qu'on avait. Ce serait quoi le troisième degré? Il n'y a pas une histoire de sentiment aussi A priori, c'est le deuxième. C'est le deuxième aussi. Le deuxième. Ça dépend de la gravité de la chose. Si il y a une dispute, ça dépend si c'est grave. Ça dépend si elle lui a fait très mal ou pas. Beaucoup de choses. Oui, mais on a déjà fait la tchouva. Si c'était grave, donc on a déjà fait la tchouva. J'ai fait quelque chose de très grave. Peu importe quoi, je fais quelque chose de très grave. Même entre personnes, ça existe la tchouva. Je m'excuse sincèrement. Je m'excuse sincèrement. Le premier niveau, c'est la Donc le premier reconnaissance. niveau. Parce que si maintenant à quelqu'un, je vous donne un exemple. Réhouven, il a volé de l'argent à Shimon. Ok? Il lui a volé 1000 euros. Le premier tchouva, c'est quoi? C'est pardon de t'avoir volé. Tiens, les 1000 euros. Donc on a réglé. Donc tu vas pas m'attaquer au tribunal. Très bien. Mais maintenant, il a perdu aussi la confiance. Donc le deuxième niveau, c'est quoi? C'est d'aller récupérer cette confiance. Est-ce qu'il y a un troisième niveau qu'on n'a pas abordé? Le pourquoi? Hein? Le pourquoi? Non. Non. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais vous êtes sur la bonne voie. Mais je veux mieux. Le pourquoi. Je veux mieux. Oui, le fond du problème. Hein. Très bien. Très bien. Je veux mieux. Non, mais c'est bien. C'est bien. C'est bien. En tout cas, vous avez avancé dans une table. Mais vous ne bloquez pas sur les deux mots, le pourquoi, le fond. Trouvez-moi. Une introspection de la personne qui a été. Très bien. Oui. On Ça est fait sur pas. le deuxième. Oui. Non. Vous abordez le troisième. Vous abordez le troisième. C'est de connaître la personne. Hein. Mhm. Connaître la personne, voir qu'est-ce qui l'a amené à faire ça. Enfin, Ok. Introspection. oui. Vous dites bien, mais il me manque Amour. la clé du succès. Rentrez. Bonjour. Comme ça, vous nous avez abandonnés. Je suis de retour. Bonjour, ça va? Vous voulez rester un peu avec nous quelques minutes? Je vais faire des courses avec Samuel. Excusez-moi. On va décorer. Kochava, elle vient de dire. Ok? Il n'y a pas une annulation de soi. Alors, ça, on peut l'apparenter sur le premier ou le deuxième niveau. Déjà, quand vous demandez pardon d'annulation, quand vous cassez la tête comme Yosef, vous allez faire du bien à vos frères. Donc, il y a aussi un autre niveau d'annulation et d'investissement. Ok? En vérité, je vais jongler sur ce que Kochava vient de dire. Je vais jongler. Une des phrases puissantes que Yaakov il a béni son fils Yehuda, il lui a dit Yehuda miteref béni alita. Du kidnapping de mon fils, alita, tu t'es élevé. Ok? C'est quoi cette bracha? C'est quoi cette bracha? Cette bracha, c'est comme ça. Yehuda, pour plusieurs raisons, mais ça, une autre fois on verra, il a été quelque part le plus intelligent de tous les frères.
Parce qu'en vérité, il a été celui qui est tombé le plus bas de tous les frères. Il a été le plus respecté à l'époque. Et il a, au lieu de sauver son petit frère Yosef des mains des autres, il a été associé à 100% dans la vente de Yosef. Mais qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Il a fait un truc de fou. Tous les frères, ils ont fait tchouva. Mais Yehuda, pas seulement qu'il a fait tchouva sur ce qu'il a fait, il est allé chercher dans son erreur la force pour protéger Binyamin. C'est-à-dire, le fait qu'il a été échaudé, le fait qu'il a eu l'erreur, le fait qu'il a vraiment regretté ce qu'il a fait, la puissance de son erreur lui a donné la marge et l'élan et la puissance pour se mesurer à Yosef quand il était en face pour Binyamin. Parce que quand il était devant Binyamin, vous avez bien vu qu'en réalité, Yehuda, chaque fois, il était le number one. Et il a été le number one pour la vente. Et là, après, il a été le number one avec Tamar. Mais ça sera une autre histoire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand Yosef, il veut garder Binyamin, qui c'est qui se met en avant? C'est lui. Qui se met en avant? Qui est prêt à tout donner? À tout donner. C'est Yehuda. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez Yehuda? Pourquoi Yehuda plus que les autres? Ben, en fin de compte, Yehuda, il a fait un peu le système élastique. C'est quoi le système élastique? C'est en fin de compte, quand il a fait l'erreur, il a baissé l'élastique dans les fins fonds et les abysses des bêtises. Ok? Mais quand il est remonté, qu'est-ce qu'il a fait? La puissance de son erreur, elle a fait remonter dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Ok? C'est un point extrêmement important. Pourquoi? Parce que les autres frères, eux, ils ont été, même au moment de la vente, ils n'ont été pas miche-miche, mais ils n'ont pas été à fond. Réhouben, il ne pouvait pas devenir plus fort qu'Yehuda, parce qu'il n'a pas eu l'erreur de Yehuda. Shimon et Lévi, c'est eux qui ont promulgué, c'est eux qui ont donné l'idée. Mais en fin de compte, ils n'ont pas été écoutés. Celui qui a été écouté, c'était Yehuda. Donc celui qui avait l'erreur inscrite dans son cœur, c'est Yehuda. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Yaakov lui dit, Miterev béni alita. De l'erreur que tu as faite avec mon fils, alita, tu t'es surélevé. C'est quoi tu t'es surélevé? C'est-à-dire que tu es allé puiser dans les mêmes ressources qui t'ont provoqué le mal, tu es allé chercher dans ces mêmes ressources le tremplin pour faire le bien. Ok? Ce que je veux dire par là, c'est qu'en vérité, le troisième point, alors celui qu'en général, les gens ne vont pas chercher, n'abordent même pas. Alors déjà, le deuxième, les gens l'abordent très peu. Une fois, je me rappelle, dans les premières années au Betrabad, une dame qui venait souvent sur mon cours, et elle s'était emportée avec une cousine, une amie proche à elle, vraiment énervée, ou quelqu'un de l'école, je ne me rappelle plus, mais énervée, quelque chose. Et maintenant, c'était des gens qui voulaient bien faire dans leur tchouva, ils voulaient bien s'avancer, ils voulaient faire ce qu'il fallait. Ils m'ont demandé, alors à Israël, je fais quoi? Alors j'aurais dit, si vous voulez savoir ce qu'il faut faire, c'est comme le Tanya, il y a marqué. Il y a marqué dans le Tanya, je crois, dans le 3e ou 4e ou 5e pérec, il y a marqué que lorsque quelqu'un te fait quelque chose de mal, il faut aller au-delà de ton trait de caractère, et il faut aller leur offrir des cadeaux, comme Yosef, il a avec ses frères. Il lui dit, si vous voulez vraiment faire ce qu'il faut aller lui offrir un cadeau. Quoi, offrir un cadeau? Une autre, et ça elle a fait, et bon, Rachel est sorti mieux. Une autre fois, on était dans le voyage au Seven Santi, et quelqu'un de chez nous, ils tombent nez à nez avec la seule personne sur terre qui lui a fait un prud'homme. Et un autre mec, il a gardé la rancune, les nerfs jusqu'à aujourd'hui. La seule personne sur terre, il vient au Seven Santi, il faut pas que moi je au Seven Santi. La guerre. Et en fin de compte, il m'a dit, comment je fais? Et il n'était pas bien. Comment je fais? Je lui dis, je crois que la seule manière d'effacer tout ça, ça remonte à longtemps. Bon, toi, tu as fait ta vie, lui, ça fait sa vie. Tu vas lui faire un cadeau. Il est venu, le gars, pour faire la mise des tefilines chez le rabbi. Ok?
il est venu, il est parti offrir un cadeau à son fils. Donc déjà, la première étape, souvent beaucoup les gens ils font. Les gens bien éduqués, ils le font la première étape. Demander pardon. La deuxième étape, d'aller amener quelque chose de supplémentaire à celui qui nous a fait du mal, très rare. Ça, c'est déjà la deuxième étape. Alors la troisième étape, je ne vous raconte pas, quasiment personne n'a fait la troisième étape. Et c'est quoi la troisième étape? D'aller chercher tremplin, d'aller chercher un moteur dans ce qui nous a fait provoquer du mal, d'aller chercher un moteur pour aller dans l'autre sens inverse. Je me suis éloigné de 10 km de mon copain. Je veux qu'il m'aime 10 km de plus qu'avant. Ça fait qu'il faudrait que je récupère 20 km. C'est dur. Eh oui. Si maintenant j'ai fait mal, une chose mal avec ça, etc., faut que j'aille récupérer mes ressources à l'intérieur de moi pour ne pas juste demander pardon, pour ne pas juste faire un cadeau, pour aller récupérer les ressources à l'intérieur de moi. De ce qui m'a provoqué comme mal, l'élastique, pour passer dans l'autre sens. Donc en fin de compte, moi, jusqu'à maintenant, on était là, moi et mon ami. Quand on s'est embrouillé, on s'est séparés. Lui, après, quand je lui ai demandé pardon, en fin de compte, il est resté là-bas dans son coin. Moi, je suis resté là-bas dans mon coin. Et en fin de compte, quand je lui donnais un cadeau, on s'est rapprochés. Là, la troisième niveau, c'est quoi? D'aller chercher à l'intérieur de ce que j'ai fait les ressources pour aller revenir ou à ce niveau-là ou encore plus haut. Alors moi, je vais rebondir sur ce que vous dites. Je pense que c'est parce qu'il manque la plupart du temps cette troisième étape qui fait mal à la personne qui doit récupérer la confiance de l'autre. C'est parce qu'elle manque que l'on dit la personne n'est pas sincère, ou c'est de la manipulation, ou c'est... Moi, j'aurais dit que la personne n'est pas... Ouais, peut-être. La deuxième niveau aussi, hein. Quand une personne vient vous... Le deuxième niveau n'est pas suffisant, parce qu'on dit oui, bon, on a fait un cadeau. Non, pardon. Moi, j'aurais dit que même déjà avec le premier niveau, les gens ils disent il n'est pas sincère. Oui, tout à fait. Ok. Même avec le deuxième niveau, alors le deuxième niveau, mais le troisième niveau, à ce troisième niveau, c'est quasiment impossible de considérer qu'il n'est pas Parce sincère. que dans le premier niveau, il y a deux cas de figure en fait. Dans le premier niveau, il y a je te demande pardon et on efface. Mais des fois, il y a des gens qui disent, il y en a des gens qui disent pas je te demande pardon. Il y a des gens qui disent le passé est mort, on l'oublie. C'est-à-dire il y a un refus de reconnaître la faute, mais on repart sur d'autres bases. Il y a aussi deux attitudes dans ce premier niveau. Et c'est pas du tout la même chose. Parce que quand le mot pardon ne vient pas et il n'y a pas de reconnaissance de la faute, déjà, le premier niveau, pour moi, il est mort. Il n'existe pas. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui disent bon, ok, le passé c'est fini, on va pas revenir, on veut au présent, allez. Bon, après, ce que vous dites, vous avez raison. Après, chaque chose est à étudier à un exemple. Un enfant à moi, il vient, il fait un truc. Pas n'importe, pas de choses vraiment profondes. Je ne parle pas d'un bonbon volé. Ok. Donc, en vérité. Alors, donc, le troisième niveau, c'est le troisième niveau le moins exploité. Oui. Le moins exploité. Pourquoi le moins exploité? Il faut avoir mal. Alors, oui, il faut avoir mal. Non, parce que non, c'est une autre manière de réfléchir. Parce que quand vous avez mal, vous effacez, vous donnez un cadeau et vous effacez votre mal quelque part. Mais Pas forcément. Pas forcément. Vous avez 100 millions, vous faites un cadeau, vous n'avez pas mal. Alors, Par contre, vous avez 10 euros et vous donnez 10 euros, là vous avez mal. très bien. Mais en tout cas, le fait d'avoir mal tout seul ne suffit pas pour arriver au troisième niveau. Non, il faut des preuves. Non, Oui, parce qu'on non, peut être la même personne, non. on peut faire des cadeaux, on peut être Non. la même, c'est la même personne. Alors, d'abord, oui. Pardon, non. Pourquoi? Parce que dans le troisième niveau, c'est pas juste j'ai eu mal, j'éteins mon mal. Le mal devient un moteur. Ça, c'est un niveau beaucoup plus rare. Le mal devient mon moteur de bien. Le mal devient mon aliment, mon ingrédient, mon énergie. Donc, je fais du bien à hauteur de ce que j'ai fait de mal. C'est très difficile. En fait, c'est parce qu'on ne doit pas savoir. Par exemple, quelqu'un, pour vous donner l'exemple, quelqu'un qui a volé 1000 euros. Qu'est-ce que ça serait quoi son troisième niveau pour arriver à... Ça dépend pourquoi il a volé 1000 euros. Je ne sais pas. Ça dépend pourquoi il a volé 1000 euros. Si par exemple il a volé 1000 euros parce que c'est un gars qui ne respecte pas ce qui appartient aux autres.
Donc une fois, je te prends ça vaut, je la déchire et je la jette comme ça. Donc déjà, il y a un problème de respect de ce qui appartient à autrui. Oui. Ça, c'est un. Deuxièmement, il peut avoir 1000 euros. Pourquoi? Parce qu'il aime tellement les bêtises de ce monde-là, c'est qu'il fait passer au-delà du réel, au-delà de la logique. Donc il préfère s'endetter, il préfère avoir des galères plutôt que de restreindre ses pulsions consommatrices. Ça peut être aussi un prêt qu'on lui a fait, il estime que si la personne lui a prêté, ça lui appartient. Ça peut être tout ça. Et Donc, qu'elle n'en a pas besoin. ça peut être tout ça. Donc tout va dépendre de qu'est-ce qu'il a truc. Donc si maintenant, c'est un problème de respect, donc en fin de compte, il n'en a rien à fiche des gens, Oui. et ben autant que j'en avais rien à fiche des gens, maintenant je vais commencer à faire un travail pour respecter le maximum de personnes. Donc c'est l'erreur que j'ai fait qui m'a fabriqué une reprise de conscience tellement puissante que pas seulement que je m'excuse et j'offre à la personne à qui j'ai fait du mal, j'offre ma considération, je vais changer de tout au tout à tel point que la transformation à l'intérieur de moi va devenir mon moteur pour respecter tout le monde. Mais là, vous parlez d'un auteur d'une mauvaise action. Je comprends. Oui. Mais Yosef, c'était une victime. Non, pour Yosef, non. C'est pas Yosef. Il n'y a pas marqué que c'est Yosef qui est monté, Miter et Béni. Il y a marqué que Yehuda qui était le problème, il a réussi à faire une chose tellement importante qu'il est devenu, lui, le protecteur de Binyamin. Mais en ce qui concerne la victime, comment Non. on doit réagir? Une victime, si elle veut réagir, elle doit réagir comme Yosef. Voilà. Quelqu'un m'a fait du mal, je lui offre des cadeaux. Quelqu'un m'a fait du mal, je lui offre des cadeaux. C'est Hachem qui gère, je lui offre des cadeaux. Ouais, vous avez raison d'assister, c'est vraiment s'appuyer sur le point qui a fait la rupture pour aller au-delà. Et vous avez vraiment raison. C'est Ça qui va faire qu'on efface. Alors, d'abord il y a ça, et non, justement, dans ce niveau-là, ça efface pas. Et c'est pour cela qu'en vérité, dans la tchouva, on a 3 niveaux. On a le niveau où on efface la faute. Tu as demandé pardon à Hachem, tu effaces la faute. Hachem te dit, ok, il n'y a pas de problème, j'efface, pas de problème. Il y a le deuxième niveau, c'est quoi? C'est parce que j'ai fait des bêtises, donc je rajoute dans les mitzvot. Pourquoi? Je rajoute dans les tfilot, je rajoute dans ce qui m'a fait défaut auparavant. Mais je fais que rajouter. Mais lorsque quelqu'un il fait une avéra, ok? Imaginons maintenant, comme ça le Tanya il explique, un truc de fou. Imaginons maintenant quelqu'un, il a mangé pas cachère. Il a fait des choses gravissimes. Et un jour, il prend une prise de conscience. Il va au hôtel, à Yom Kippour. Il dit, mais je ne comprends pas. Avec tout ce que Dieu m'a donné, j'ose faire ça. Prise de conscience tellement profonde. C'est que autant qu'il était à fond dans les bêtises, cette prise de conscience l'a propulsé dans le bien. Il n'est pas arrivé à Yom Kippour, pardon Hachem pour tout ce que j'ai fait, bon maintenant on reprend sur des bonnes bases. Il n'a pas dit maintenant on reprend sur des bonnes bases. Parce que reprendre sur des bonnes bases, c'est le 1 et le 2. C'est le 1 et le 2. Là, il n'a pas dit on reprend sur des bonnes bases. Il a une prise de conscience et il dit mais combien je peux être loin d'Hachem? Je ne peux pas être à ce point-là loin d'Hachem. J'ai osé faire ça toute ma vie. Il a une prise de conscience et cette prise de conscience le propulse. Il était à 10 km loin, le propulse à 10 km plus proche. Ok? Alors, et c'est pour cela qu'il y a dans la tchouva, il y a le 3e niveau de tchouva, il est impressionnant. Écoutez bien. Et c'est comme ça que la Advan Saken explique. Zdonot naasulo kezachuyot. Les averot se transforment en mitzvot. Il y a un niveau dans tchouva. Quand quelqu'un il fait un très très haut niveau de tchouva, zdonot naaselo kezachuyot. Les fautes et les fautes, elles se transforment en mitzvot. Où est-ce que tu as vu voir jouer ça? Que des fautes se transforment en mitzvot. Comment c'est possible? Alors, Zaken explique. Si tu as fait tchouva et tu as juste effacé les fautes elles sont effacées. Donc elles ne peuvent pas se transformer. Là ici, c'est la prise de conscience de mon éloignement à cause de mes fautes qui a été le carburant
pour mon rapprochement à Dieu. Donc en fin de compte, c'est ta mauvaise expérience qui est devenue ton salut. Donc si la mauvaise expérience est devenue ton salut, ok? Dans l'informatique, des fois, ils font des grands concours de hackers. Des grands concours de hackers. Hackers, c'est les gars qui piratent. C'est des professionnels. Et des fois, Facebook, Apple et tout ça, ils offrent $1 million, $2 millions, $3 millions, $10 millions à celui qui va hacker leur système. Ok? Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Une fois que le gars il a réussi, il est embauché. Pourquoi ils font ça? Et après, qu'est-ce qui se passe? Ce gars-là, en général, il va être embauché chez eux. Pourquoi? Parce que ce que tu as hacké toute ta vie, c'est-à-dire que tu es tellement intelligent, c'est Davka, ce que tu as hacké qui va te faire passer dans le truc. Les gars, des fois il y a des gars qui font pour les fiscalistes. Des fois, les plus grands fiscalistes, c'est ceux qui ont travaillé à Bercy. Ok? Parce que ils connaissent tous les rouages du système, c'est ça qui va leur travailler. C'est en fin de compte, tu utilises ton expérience de la vie qui a été telle ou telle, tu utilises ton expérience de la vie pour venir te transformer totalement dans le sens inverse. Ok? Alors, je ne sais pas si ça existe dans la vie, réelle, dans la vie réelle, des gens qui ont fait beaucoup de mal et qu'ils ont décidé de faire beaucoup de bien. Je trouve que ceux que je connais, ils ont juste essayé de racheter ou de masquer le mal qu'ils ont fait, mais pas de changer totalement. Mais en tout cas, si maintenant quelqu'un il arrive à ce niveau-là, eh ben, les fautes qu'il a fait sont devenues meilleures, et ce meilleur-là, il a été propulsé parce que tu as fait de mal. Donc en fin de compte, tu as dépassé le premier et le deuxième niveau. Ok? Et en fin de compte, c'est ça que nous aussi on doit travailler. Nous, en vérité, on doit avoir ces trois perspectives dans la tchouva. Alors, bien évidemment, si tu passes dans la troisième directement, tu n'as plus besoin des premiers et deuxième. Maintenant, tu peux faire le premier, deuxième et troisième. Ok? Très bien. Alors maintenant, vient le Rambam, il nous ramène une halakha qui est tirée de ces psukim-là qui concernent les quatre jeûnes. Et le Rambam, il nous dit comme ça. Il y a marqué que lorsque Mashiach va venir, les jeûnes qu'on va faire, ils vont être annulés. Ils vont devenir des Yamim Tovim, des jours de Yom Tov. Ils vont se transformer en jours de joie. Vient le Rabbi souligne, il dit, regardez bien les 3 points que le Rambam il a rappelés. Les jours de jeûne que nous faisons maintenant, ils vont s'annuler. C'est quoi? Le premier niveau de Tchouva. J'annule. Donc en fin de compte, il y a eu un moment de tristesse. Le moment de tristesse, il s'est annulé. Deuxième niveau de Tchouva. Yamim Tovim. Ça va devenir des jours de joie. Pourquoi? Avant on jeûnait, maintenant on jeûne plus. Donc maintenant on est content que Hachem nous a amené Mashiach. Ok. C'est quoi le troisième niveau? Troisième niveau, c'est que les jours de jeûne, ils vont se transformer en jours de joie. C'est-à-dire que le même niveau de pleurs que tu as eu va devenir ta source de simcha. Ok? Et donc en fin de compte, c'est un vrai mouvement journalier. Et donc en vérité, même ce mouvement-là, on peut l'avoir dans notre vie de tous les jours. Pour les hommes d'affaires, pour nos enfants, pour nous-mêmes, avec nos maris, avec toutes les personnes qu'on a. En fin de compte, il paraît qu'a priori en Amérique, ils ont compris ce principe-là. Pourquoi? En Amérique, par exemple, quelqu'un qui a fait banqueroute, on lui fait, comme ça on dit, hein, moi je n'ai pas vraiment vérifié chez les Américains, mais comme ça on dit. Comme ça, les mecs qui ont été en Amérique, ils disent. Et ils disent que quelqu'un qui a fait banqueroute là-bas, on lui donne plus facilement leur chance. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils considèrent que la banqueroute, c'est un échec qui va te donner une meilleure expérience. On ne parle pas d'un escroc, on parle d'une banqueroute que tu as prouvé que la banqueroute, ce n'était pas de ton fait à toi, et tout, etc. En France, ils n'y croient pas trop. Comme ça, ils disent. Quelqu'un qui a fait banqueroute, il a interdiction d'exercer pendant 5 ans, pendant tout. On raconte une fois, un monsieur, il travaillait, il était grand cadre dans un domaine. Et il devait gérer une opération, et l'opération, il a fait perdre $20 millions à la compagnie.
Ouah, catastrophe. Il s'est dit, je vais sauter, c'était un grand cadre, dirigeant et tout. Je vais sauter. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Il vient, il est convoqué par son supérieur. Le supérieur ou le super supérieur. Il est convoqué. Il s'est dit, bon, c'est ma fête, c'est fini. Il n'y a pas de discussion à avoir, j'ai fait une trop grosse bêtise. Je viens, hein, j'ai préparé ma lettre de démission. Il a préparé sa lettre de démission. Il vient, il la garde dans sa poche, il l'a mis sur la poche. Et il y a le big boss, il vient, il parle avec lui de plein de choses, des projets qu'ils vont faire, de toutes les choses qu'ils vont faire, etc., etc. Ah, il comprend rien. Là, il comprend rien. Il se dit, mais je comprends pas. Bon, il dit rien, il écoute, il parle, c'est le big boss. Donc, on vient, on parle. À la fin de la discussion, il ne comprend pas. Bon, il dit, voilà, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas parlé de ça, peut-être que vous ne voulez pas me faire de la honte et tout ça, mais bon, j'ai quand même amené ma lettre de démission, parce que après tout ce que j'ai fait, il vient, le big boss, il regarde la lettre de démission, il vient, il la déchire. Il fait pourquoi? Il fait, maintenant que j'ai payé 20 millions de dollars pour votre éducation, vous voulez que cette expérience, vous allez la prendre et l'utiliser ailleurs? Il a été intelligent. Maintenant que vous avez pris, maintenant que j'ai payé 20 millions pour votre expérience, vous voulez que je laisse filer cette expérience-là et qu'elle a pour y fêter ailleurs? Jamais de la vie pour rester là. Donc voyez le différent de mouvement. Et nous, quand on a des épreuves qui nous arrivent, eh ben, les épreuves qui nous arrivent, on les prend déjà trop en pleine face. Trop comme ça, paf, plein cœur. Et on prie Hachem pour qu'il efface les erreurs, qu'il efface l'épreuve. Ok? Pas mal. Donc tu demandes pardon à Hachem qu'il efface l'épreuve, etc. Mais est-ce que tu es parti chercher, alors là c'est très important ce que je veux dire, est-ce que tu es parti chercher dans l'épreuve la manière comment la transformer en tremplin? Eh ben non. On m'a raconté une fois, quelqu'un il m'a dit, une fois, il était pas shliach, il devait gérer un endroit, il y avait des copains avec qui il devait gérer un endroit et tout ça. Et pour X raison, il y a eu la guerre entre les copains entre eux, la guerre. Lui d'un côté, les autres de l'autre. La guerre. Quand je dis la guerre, c'était des bonnes personnes, c'est-à-dire on ne parle pas, quand on se fait un truc ensemble, tu n'es pas invité, truc, etc. Quand vous êtes loin là de la maison, quand vous avez un projet ensemble, c'est compliqué de le vivre si tu es jeune, nanana. Et le gars, il m'a raconté que dans les yeshivot, vous avez la grande période qui est de Rosh Hashanah jusqu'à Pessah. Après, en général, on rentre chez soi, à la maison. Et après, on retourne pour la deuxième partie jusque de l'été. Ok? À la yeshiva, etc. Et en fin de compte, il est arrivé la veille de son départ, l'avant-veille. Et là, il se prend un savon du supérieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas gérer? Comment c'est possible? Etc. Il se prend un savon. Bon. Et à ce moment-là, il s'est dit comme ça. Je vais rentrer chez moi, je ne vais pas revenir. Comment tu peux vivre? Comment tu peux vivre comme ça? 6 mois, les gens ils font de la shonara derrière toi. 6 mois, les mecs, là où tu vas, ils arrêtent de se parler. Tu vas dans la choule, tu vas dans le Beth Midrash. Et comment tu peux vivre comme ça? Tu es un petit jeune garçon comme ça, qui est loin de tes parents. C'est mon clort. Je rentre chez moi, je ne reviens pas. Le gars, il m'a raconté, il m'a dit, mais à ce moment-là, il a eu une étincelle d'Hachem qui est venue ouvrir son esprit. Il a dit, écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, ok, maintenant, si je ne reviens pas, petit 1, ils ont gagné. Ah oui. Petit 2, tu as perdu. Petit 3, tu n'as rien appris. Tu abandonnes l'histoire. Tu n'as rien appris. Tu t'en vas et tu abandonnes la partie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit comme ça. Il s'est dit comme ça dans la tête. Pas seulement je reviens, je vais me débrouiller pour que tous ces copains-là, eh ben, au final, ils vont m'aimer. Il est retourné, il a arrangé dans son comportement ce qui aurait pu provoquer, et il a tous ses copains, lui, ils sont redevenus copains et potes pendant des années. Ok? Quelle force. Qu'est-ce qu'il a fait?
Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? En fin de compte, il a fait exactement ce qu'on a dit. Parce qu'en vérité, tu peux t'excuser juste avant de rentrer chez toi. Au revoir, merci, t'effaces ton numéro de téléphone. Fini l'histoire. Tu vas les revoir peut-être 3 fois, 4 fois dans ta vie. Chacun, il habite en Israël, l'autre au Brésil, l'autre truc, etc. Tu vas les retrouver. C'est pas des gens de ta ville où tu vas les retrouver tous les jours. C'est pas que tu dois faire un effort pour maintenir un sourire avec les mecs qui t'ont dérangé. Donc, une fois que tu as passé la page, tu as passé la page. Mais le problème, c'est quoi? Dieu, il t'envoie une expérience, une épreuve. Tu vas incruster à l'intérieur de ton cœur que tu as abandonné. Donc, tu es un nul, tu es un naze. Ça, c'est de base. Tu as abandonné, tu as abandonné. Mais c'est pas que ça. C'est pas juste tu as abandonné. C'est que ça veut dire que tu n'as rien appris de cette épreuve-là. Donc, tu pars avec un échec. Parce qu'en vérité, un échec, si tu apprends à surmonter l'échec, l'échec devient un tremplin. Si tu apprends à profiter de cet échec-là, ça devient un tremplin. Mais si maintenant tu t'en vas, si maintenant quelqu'un, il a une société, bon après, des fois on peut faire des dépôt de bilan parce que ça devient invivable. Mais si j'ai une société et qu'il y a un problème, si en fin de compte tu ne vas pas chercher comment refaire bénéficier la société, donc en fin de compte tu as fait des dépôt de bilan, tu n'as pas pris d'expérience. Ok? Donc tu fais un dépôt de bilan. C'est quoi dépôt de bilan? Tu ranges chez tes parents. Dépôt de bilan. J'ai perdu, merci, au revoir. Et en fin de compte, et même si après tu vas rester, parce que tu préfères subir sur toi, tu vas revenir pour terminer ta mission. Mais c'est pas grave, il ne me parle pas, c'est pas grave. Donc tu t'accommodes d'une situation, tu as fait le 1 et le 2, tu as demandé pardon, mais on reste pas, on n'a plus rien à voir ensemble. Donc tu n'as pas profité de cela comme expérience pour pouvoir rebondir à travers cette expérience-là. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, non, quand ça m'a raconté, il me dit, de folie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, 1, je reviens. 2, objectif, c'est que mes ennemis deviennent mes amis. Mes ennemis deviennent mes amis. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé le moins En plus. à l'opposé. En mathématiques, moins et moins, ça fait plus. Ouais. Il a transformé le moins en plus. C'est-à-dire que Dafka cela, et en plus, en quoi c'est le plus? Dafka, ces ennemis-là, ils vont m'apprendre à l'intérieur de mon cœur comment profiter d'une situation à mon avantage. Les mêmes personnes qui ne pouvaient pas me supporter, eh ben, je vais apprendre comment pas seulement me faire supporter, comment ces gens-là, et donc il a dû changer totalement sa vision des choses. Il a dû changer totalement son approche des problèmes. Et il m'a dit, ça a été un moment fondateur dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tu apprends comment le problème, tu peux le retourner à ton avantage. Dans ce cas-là, l'avantage c'était quoi? C'était comment changer assez profondément à l'intérieur de toi pour pouvoir déjà changer et faire en sorte que les personnes qui ne te supportaient pas, alors bien évidemment ils étaient jeunes, c'était pas mort d'homme, mais peu importe, à chaque âge, l'expérience que tu prends, tu peux la transformer. Donc en fin de compte, chaque âge, un enfant, quand il a 10 ans, c'est parce que ses copains ou ses copines ne parlent pas. Donc nous, on peut avoir le même problème mais à plus grande proportion. Mais ça revient au même, c'est toujours la même chose. Si à ton enfant, tu lui apprends, ok, maintenant tu es parti voir comment tu peux les transformer en tant que copine, ben, cette expérience-là, elle va s'incruster à l'intérieur d'elle. Ok? Et donc en fin de compte, donc c'est ça le même. Le message, c'est le même. C'est quoi le message? En fin de compte, tu as 3 niveaux, comment tu peux faire tchouva. Tu as le premier niveau, qui est l'effacement de la dette. Mais la même banque, elle te reprête plus. Le deuxième niveau, c'est que la banque, elle t'appelait plus. Au moins, là, tu vas lui amener les petits chocolats de début d'année, comme ça, au moins, elle t'appelle. Ok? Donc, on a des bonnes relations. Fructueuses, non? Bonnes relations. Ok? Il n'y a plus d'animosité. Troisième niveau, c'est que Dafka, l'erreur, l'épreuve, le problème, tu l'as transformé en avantage. Tu l'as transformé en avantage. Ok? Et en fin de compte, tous les as de la politique, tous les as que nous connaissons, à un moment ou à un autre,
ils ont transformé l'environnement qu'ils avaient en avantage. Quasiment tous. Quasiment tous. Il y avait un qui était, je ne me rappelle plus, un qui était un grand général d'armée, qui en fin de compte, très souvent, il se débrouillait pour pactiser avec ses ennemis. Non, il y avait une histoire, bon, il y avait aussi Lincoln qui a fait ça. Et une fois, on en aimait. C'est nos ennemis. Il fait, si je transforme mes ennemis en amis, ils ne sont plus mes ennemis. Donc en fin de compte, j'ai gagné. J'ai tout gagné. Au lieu de détruire des gens, je les transforme en amis. Ok? Donc en fin de compte, et c'est ça le troisième point que très souvent les gens ils ne font pas. Ce troisième point, c'est le point où on va chercher à l'intérieur de la situation, à l'intérieur de l'épreuve, à l'intérieur du problème, comment transformer les mêmes informations, les mêmes données en tremplin. Et c'est ça que Jacob il a dit à Yehuda. Miterev béni alita. Chose que les autres Shvatim n'ont pas fait. Les autres tribus, les autres frères de Yosef, ils n'ont pas fait ça. Les autres frères de Yosef, étant donné qu'eux, ils ont fait l'erreur, ils ont juste demandé pardon sur l'erreur. Donc, ils ne sont pas partis chercher à l'intérieur de eux les ressources pour exploser. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé pardon. Pardon Hachem sur ce qu'on a fait. C'est terminé. Yehuda, il a eu la force. Il a eu la force. Que malgré qu'il ait... Alors, encore une fois, par contre, Yehuda, hein, lui, il a été à l'extrême. Lui, il a été le meneur d'hommes pour la kata. Il est devenu le meneur d'hommes pour le sauvetage. Les autres frères, ils sont restés mitigés. Ils ont été ni meneurs d'hommes dans la kata, ils n'ont pas été meneurs d'hommes ailleurs. Donc en fin de compte, étant donné que les preuves n'ont pas vécu de la même manière, donc en fin de compte, même leur tchouva, peut-être quelque part, ils n'ont pas vécu de la même manière. Yehuda, le miterev ben Yalita, de la catastrophe qu'il a fait, qu'il a causé, c'est d'Avka cette catastrophe-là qu'il a propulsé tout le temps. Et donc à nous de faire attention. C'est lorsque Mashiach va venir, lorsque Mashiach va venir, et il y a marqué et ces jeunes-là, ils vont s'annuler, ils seront des Yamim Tovim, ils vont se transformer en Yemé Sasson des Simcha. C'est-à-dire que lorsque Mashiach va venir, là on va comprendre comment chaque parcelle de toutes nos douleurs, de toutes les galoutes, de toutes les galères que nous avons eues. En fin de compte, c'est des parcelles que à Kadosh Baruch Hu, il attendait qu'on les surmonte pour les transformer en joyaux et en diamants. Razak. Merci.